Alors, un autre projet qui va, je suis sûr, intéresser beaucoup de franciliens, désolé pour l'ensemble des autres citoyens qui sont sur nos territoires, et Dieu sait si c'est important, mais là encore, on parlera peut-être exportabilité du projet, c'est le Wi-Fi Grand Paris Express. Alors, là encore, HubOne et la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations se sont associés pour travailler sur ce projet. Antoine, est-ce que vous pouvez nous expliquer les contours de cette opération que nous attendons tous avec impatience? Alors, je laisserai Guillaume préciser techniquement, opérationnellement, parce que c'est lui l'industriel. Nous, on est dans une situation où on accompagne, à la fois en financement, mais également parce qu'on a une expertise dans les relations, dans des contrats de délégation avec des collectivités, où là aussi on joue un double rôle de tiers de confiance. Pour la collectivité, c'est rassurant de savoir que dans la société de projet, il y a la Caisse des dépôts, qui est un investisseur certes avisé, mais d'intérêt général. Et puis, pour l'opérateur industriel, c'est aussi un trait d'union vers la collectivité. C'est un vrai savoir-faire que Exactement. vous avez développé et qui est reconnu par tous. Et qu'on souhaite mettre en œuvre. Et c'est vrai que la question de la connectivité, notamment dans le métro, était pour nous un sujet d'attention essentiel. Et on en avait rediscuté avec le ministre des Transports, Clément Beaune. C'est qu'on va avoir des JO, on va avoir des événements importants dans les prochaines années. C'était impensable d'avoir un défaut de connectivité. Et donc, il était urgent d'avoir un vrai projet ambitieux, et je pense qu'on l'a, et surtout on a identifié dans HubOne un partenaire industriel qui était capable de le faire très rapidement et de manière sécurisée, sans risque opérationnel. Alors Guillaume, en fait ça va être quoi? Ça va permettre quoi ce projet? Et question subsidiaire, on sera prêt pour les Jeux Olympiques? Alors, juste, je vais faire un tout petit détour parce qu'à titre personnel, moi, je suis particulièrement impressionné par le travail que réalise la Société du Grand Paris autour de ce projet du Grand Paris Express. Vous savez, l'Île-de-France, c'est grosso modo 12 millions d'habitants, 2 millions dans Paris intramuros. Là, le Grand Paris Express, c'est vraiment s'occuper des trajets des 10 millions qui ne sont pas dans Paris intramuros et leur permettre de se déplacer un peu partout en Île-de-France. C'est le plus grand chantier d'Europe. J'ai eu la chance de visiter une gare, celle de Villejuif Gustave Roussy, où la ligne 14 et la ligne 15 vont se croiser. C'est un énorme puits de 50 mètres de profondeur, de 50 mètres de diamètre. Il va y avoir 9 étages. Donc vous voyez, c'est vraiment... parler de cathédrale, ça serait un peu pompeux, mais c'est le plus grand projet d'Europe à ce stade, et qui va changer la vie de 12 millions de franciliens. Alors, après, on peut épiloguer sur les délais, etc. La réalité, c'est que ça va vraiment profondément changer. Et c'est vrai qu'après, apporter de la connectivité dans tous ces transports, ça nous paraissait essentiel. Que ce soit de la connectivité pour les passagers, pour que durant tous ces temps de transport, ils puissent rester connectés, travailler, se divertir, avoir des informations utiles sur leur point d'arrivée ou autre. Oui, c'est une autre façon de penser la mobilité. Hein. C'est vraiment aussi la possibilité de continuer à travailler, de se divertir comme vous le dites, donc de faire un lieu de vie de ces espaces-temps qui, pour le moment, sont parfois un petit peu compliqués. Exactement. Et puis, il y a aussi tout le volet pour tous les opérationnels des différentes entreprises qui vont faire fonctionner ces lignes 14, 15, 16, 17, 18, les 65 gares qui sont en train d'être créées un peu partout autour de Paris. Vous voyez, là, il y a vraiment, ça va être des ruches. Et donc, apporter de la connectivité aussi à toutes ces entreprises, c'était extrêmement critique, puisque bien évidemment, tous ces métiers-là, je suis mainteneur, par exemple, d'un portillon, j'ai besoin d'être connecté, j'ai besoin de charger des nouveaux logiciels. Donc cette connectivité, elle était essentielle, et vous comprendrez bien que quand vous êtes au niveau -9 de la gare de Villejuif, c'est pas forcément acquis. Et donc, comme le rappelait Antoine, il y a eu un vrai travail aussi de conviction pour dire un nouveau métro au XXIe siècle ne peut pas ne pas être connecté. Ça serait juste une aberration. Soit dit en passant, et puisqu'on est début septembre et qu'il fait assez chaud, ça va être aussi climatisé. Ça va être aussi accessible pour toutes les personnes handicapées, à mobilité réduite. Vous avez des batteries d'ascenseurs un peu partout dans toutes ces gares.
C'est vraiment pensé pour le 21e siècle. Et nous n'y sommes pour rien, Boine, nous sommes juste sur la partie Wi-Fi et Internet des objets. Et donc, la Société du Grand Paris a fait différents marchés. On a eu la chance et le plaisir d'être retenu sur le marché pour, vous l'avez compris, le Wi-Fi, mais aussi l'Internet des objets. Et ça a son importance puisqu'on croit beaucoup au RFID, au LoRa, pour tous ces systèmes qui vont être connectés, pour mettre des capteurs un petit peu partout. Là aussi, pour avoir des réactivités pour tous les opérationnels qui soient vraiment bien calés. Et alors, pour répondre à votre question des Jeux Olympiques, les principales gares en fait, qui sont concernées pour les Jeux Olympiques sont l'extension de la ligne 14. La ligne 14 aujourd'hui existe, traverse Paris, et elle va être étendue d'un côté pour rejoindre Orly. Et c'est vrai qu'avoir un train direct pour un aéroport parisien, c'est quand même un sacré rattrapage par rapport aux grandes capitales. Ça, c'est sur la partie sud. Et sur la partie nord, ça va aller jusqu'à Saint-Denis-Pleyel. Et ça ne vous aura pas échappé que Saint-Denis-Pleyel est au cœur du village olympique, avec des stades un petit peu partout. Et donc, ça va être vraiment le point central de ces JO. Donc, pour être prêt pour les JO, ça veut dire être capable, pour en tout cas ce qui concerne Boine, de couvrir en Wi-Fi ces nouvelles gares sur la ligne 14. La ligne 15, 16, 17, 18 seront mises en service ultérieurement, mais l'enjeu, il est vraiment Orly, Saint-Denis-Pleyel et quelques gares qui sont nouvellement sorties de terre. Donc d'une certaine façon, vous allez être aussi un des acteurs forts des Jeux Olympiques et de leur réussite par le biais de ce projet. Comme vous le savez, nous aurons le 1er décembre toute une thématique consacrée à numérique et Jeux Olympiques, et je crois que ce sera intéressant notamment d'illustrer à travers votre projet en quoi le numérique est un élément, un levier pour valoriser l'innovation française dans le cadre des Jeux Olympiques. C'est en tout cas ce qu'on verra avec Amélie Oudéa. Alors, pour terminer, j'ai une question peut-être un petit peu plus intime. Finalement, qu'est-ce que vous avez découvert de vos deux organisations, de vos deux entreprises, institutions, et finalement, qu'est-ce que ça a changé dans le regard que vous pouviez porter l'un par rapport à l'autre? Parce que c'est quand même une belle aventure que vous avez faite, une aventure à la fois en termes d'innovation, une aventure à la terme d'implémentation, et puis il va y avoir de la commercialisation, bien évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez appris, Antoine, finalement, de Boine et du monde de Boine? Et évidemment, Guillaume, je vous poserai la même question. Je pense que Guillaume a dit une phrase très importante, c'est que finalement, un aéroport, c'est une petite ville. Et finalement, être l'opérateur qui gère toutes les communications de données dans une petite ville, pour nous, c'est un point essentiel parce que précisément dans notre rôle d'aménagement du territoire, on voit bien que si les collectivités veulent adresser les défis, notamment de transition écologique, mais pas exclusivement des prochaines années, elles auront de plus en plus besoin d'avoir tout un certain nombre de capteurs de données, de remonter cette donnée, de gérer cette donnée. Et donc, on aura et on va de plus en plus, nous, investir dans des solutions, dans des outils qui permettront aux collectivités de gérer la donnée de leur ville, de leur village, de leur territoire. Et au final, quelque part, l'expertise de Boine sur cette ville-aéroport est assez, et on en est convaincu, facilement réplicable dans d'autres territoires. Et dans notre rôle d'aménageur, bien évidemment qu'on a identifié une convergence assez nette dans ces priorités-là. Et pour vous, Guillaume ? Peut-être juste pour revenir sur Boine 30 secondes. Vous l'avez compris, historiquement, on est dans les aéroports, mais aujourd'hui, la très grande majorité de nos clients sont en fait des industriels, des collectivités hors des aéroports. Si je mentionne ça, c'est parce que je pense que l'expérience qu'on a acquise sur des écosystèmes un peu compliqués, notamment en termes de numérique et de digital, en fait sont transposables à plein d'univers, que ce soit une grosse usine, un gros site de production, et on est ravis qu'il y ait autant de nouveaux méga-usines qui s'implantent en France, un écosystème d'import, la Société du Grand Paris avec ce Grand Paris Express en est une autre illustration. Il y a vraiment une convergence de plein de métiers différents. Je pense que c'est peut-être là où on a un savoir-faire un peu particulier. Quand il y a des flux, des univers contraints, on est particulièrement à l'aise. Pour répondre précisément à votre question, c'est vrai que dans notre code génétique, on a la conviction forte
qu'on a encore plein de progrès à apporter à la société avec, modestement à notre niveau, hein, de la tuyauterie télécom, de la cybersécurisation, de l'Internet des objets. Et c'est là où je pense qu'on se rejoint avec la Caisse des dépôts et la Banque des territoires, c'est-à-dire qu'on voit tout ce qu'il y a à faire, tous les chantiers qu'il y a à faire. Et on voit aussi comment d'autres pays bougent très très vite. Hein. Pour rappel, les vidéos 5G des ports chinois, ça fait maintenant 4-5 ans qu'elles circulent. Oui, donc on se dit, il faut qu'on arrive à remettre un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient privés, qu'ils soient publics, dans cette vitesse du numérique, et à nouveau au service de l'industrie, au service de l'emploi, et bien évidemment de la décarbonation. Guillaume de Lavalade, Antoine Darraud, un énorme merci pour la présentation de ces deux projets passionnants. Ce que je vous propose, c'est comme nous sommes encore au début des projets, c'est que nous puissions faire un point dans quelques temps pour regarder comment les choses se déroulent. Et puis, on le fera bien évidemment avant les Jeux Olympiques, donc avant les 1 an, les un peu moins d'1 an maintenant. Nous vous remercions et puis nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour une prochaine édition d'Interview croisée. À bientôt.